Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Défaite du PSG 2-3. En vrai, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Mais en vrai, je crois que je vais faire simplement que me répéter. Donc je vais plutôt aller à l'essentiel. L'effectif est limité, la défense n'est pas bonne. Tout ça, on le sait. Je l'ai déjà dit, je suis pas le seul pour le coup. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'était un bon match. Franchement, on peut le dire, c'était un bon match, c'était vivant, on a vu des occasions, des buts, c'était un beau spectacle. Après 20 minutes, le PSG mène 2-0, après une belle tête de Ramos qui venait après un but refusé, je crois, pour Clermont, et un penalty de Mbappé. Franchement, là, Mbappé, il doit laisser Messi tirer le penalty. Hein. C'est son dernier match. J'aurais trouvé mieux pour l'histoire que ce soit Messi qui le marque. Mais bon, c'est comme ça, et le PSG mène 2-0. Le PSG semble contrôler le match, mais clairement à chaque fois qu'ils arrivent dans le camp du PSG, ils sont cliniques. Donnarumma a dû s'employer à plusieurs reprises dans le match. La faute à une défense qui est vraiment sous panique. Voilà, déjà Verratti rate sa passe et relance Clermont 2-1. Et derrière, penalty à la suite d'une main de Zahir Emery. Et là, j'ai vu le penalty le plus mal tiré de l'année. Il a tiré à côté, mais à 1 mètre des buts. C'était encore plus que c'est Chouameni qui avait raté en finale de Coupe du Monde. Là, il a tiré 1 mètre à côté. Incroyable. Égalisation ratée, qu'à cela ne tienne. Juste avant la mi-temps, on a un centre mal négocié par Donnarumma. Et Zéphane était là en embuscade 2-2. Donnarumma, il doit mieux faire là. Franchement, sa main, elle est pas assez ferme. Alors, je dis pas que c'est facile ce genre d'action. Parce qu'en plus, Donnarumma, il est grand, il doit s'allonger, tout ça. Mais quand même. Là, on voit qu'il la touche bien, mais sa main n'est pas assez ferme. Et du coup, la balle s'en va et... Bon, moi je pense qu'il doit faire mieux en tout cas. Deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, je parlais de laisser le penalty à Messi voilà, pour son dernier match. Bon, Mbappé a fait aussi bien. Il fait une accélération, il laisse sur place la défense de Clermont. Il aurait pu finir, mais il offre une frangipane à Messi qui tire au-dessus. Alors j'ai pas souvenir d'avoir vu Messi rater ce genre d'action souvent dans sa carrière. Un point de penalty, il tire à l'intérieur du pied et la balle passe au-dessus comme ça. Franchement, c'est vraiment rare. Après ça, on a des actions mineures. Et finalement, Clermont marque sur un centre. Au départ, il y a un changement d'aile, je crois. Le mec centre en position excentrée reculée à la Beckham. Et qui avait raté son penalty marque du genou. Un beau but hein, qui a failli être suivi d'un autre but de Clermont encore plus beau. Une talonnade en se tournant. Mais Donnarumma l'a arrêté, c'était peut-être un peu trop sur lui, et puis en plus il avait réduit l'angle en s'avançant. Malgré tout, c'est franchement une période forte pour Clermont qui est vraiment a été bon à ce moment-là du match. Après ça, il y aura changement sur changement, le Tellier remplacera même Donnarumma pour les 10 dernières minutes. Et il n'y aura pas d'occasion vraiment franche avant le coup franc de Messi à la toute fin, qui partait en pleine lucarne, j'ai cru, hein, pour son dernier tir avec le PSG. Et finalement, Dio te fait un arrêt. Il est allé loin la chercher. Hein. Franchement, bravo à lui. Hein. Et ça se finit comme ça, victoire de Clermont. Encore une fois, on a vu qu'après les changements, le PSG s'est montré affaibli. Bon, et déjà avant, il y avait pas mal d'erreurs techniques ou de choix de Ekitike ou Zahir Emery ou Verratti. Bon, pour les deux jeunes, c'est pas qu'ils sont nuls, mais ils ont besoin de commettre des erreurs pour apprendre leur travail. Ils sont jeunes. Mais du coup, c'est pas compatible avec ce que tu veux faire avec le PSG, quoi. J'ai bien aimé le match de Hakimi à gauche. Il a été plus utile qu'à droite, où Messi s'oriente le plus souvent vers l'intérieur, et il cherche pas plus que ça à jouer avec lui. Le jeu au pied de Donnarumma, je l'ai trouvé assez moyen sur ce match. Et Mbappé a fait un beau match dans l'ensemble. Voilà, saison du PSG terminée. Voilà, la saison est finie. J'ai déjà parlé de ce qu'ils devraient faire de leur mercato. Bon, je crois pas qu'ils vont suivre ce que je voyais pour la saison prochaine. Mais mon analyse... Je dis l'analyse, mais mon analyse est disponible sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous dis à tout de suite. Ceux qui disent que le PSG doit s'appuyer sur son centre de formation en disant vous avez vu Maignan, Coman, Kunku, admettons que le Real Madrid ne gagne jamais la Ligue des Champions. Vous aurez sûrement le réflexe, comme avec le PSG, de dire le Real doit s'appuyer sur son centre de formation. Regardez les Marcos Llorente, Odegaard, Hakimi ou Théo Hernandez. Mais comme le Real Madrid gagne 100, vous ne sortez pas cet argument. Pourquoi vous dites pas que le Real Madrid doit s'appuyer sur son centre de formation pour gagner la C1 ?
Donc vous voyez bien que c'est pas en ayant cette politique que vous gagnez la Ligue des Champions.